Ce jour est dédié pour le Refroshema de Yohan Yohanan Ben Perla, Bezat Hashem, guérison complète et rapide. Alors, on continue sur la loi de Kibud Avem, post-mortem, une fois que les parents sont décédés, après 120 ans, quelles sont les obligations qu'il y a aux enfants de leur faire comme honneur? Il y a d'abord, tous les ans, l'anniversaire du décès. Ça, on le fait toute la vie. Même si on vit 200 ans, chaque année, on refera l'anniversaire du décès, parce que l'âme du défunt, elle monte, et ça peut prendre des milliers d'années jusqu'à ce qu'elle arrive au top qu'elle peut acquérir. Et par le fait qu'on lui fasse les choses qu'on fait l'anniversaire du décès, c'est le Kaddish, c'est bien que le fils ou la fille aussi jeûne, on fait un limut Torah spécial, on donne la tzedaka, on allume une bougie, toutes ces choses-là qu'on fait pour la leçon de l'âme le jour de l'anniversaire du décès, faut monter l'âme de monde en monde. Pourquoi l'anniversaire du décès? Parce que ce jour-là, on va juger l'âme. D'accord? On juge l'âme de nouveau pour ce qu'elle a fait sur terre, mais on met la barre plus haut. Il y a des tzadikim qui, Baruch Hashem, ils sont décédés, après ils vont à la Maba, et ils montent. Maintenant, plus tu montes grâce à quoi? C'est quoi le carburant pour monter? Les mitzvot que tu as fait ici sur terre. Attends, les mitzvot, quand on les fait, on peut les faire avec différents motifs. Un motif pour gagner de l'argent, un motif pour, qu'on m'appelle psh, tzadik, psh, d'accord, le psh, ce fameux psh, comme ça, pour aller, que tu ailles au Lamaba, d'accord. Puis il y en a qui font par amour d'Hachem, complètement désintéressés. C'est des niveaux complètement différents, c'est absolument rien. En plus tu montes dans les mondes à venir, plus les mitzvot que tu n'as pas fait complètement avec pureté par amour d'Hachem, elles sont éliminées. À la fin, tu montes, tu n'as plus de carburant, tu n'as plus de niveau. Alors, des fois, tu reviens ici sur Terre pour refaire encore quelques mitzvot. C'est en fait pour ça qu'il y a des gens qui reviennent en Gilgoul, des fois 2000 ans plus tard. Peu de temps. C'est d'habitude, ce sont des tzadikim qui meurent jeunes, d'accord? Ils ont un petit truc à faire, hop, ils repartent. Ou il y a un truc qui s'appelle le Hibour Neshama, je ne vais pas trop en parler maintenant. Bon, si j'y suis, Hibour Neshama, c'est que, par exemple, tu arrives à la Maba et il te manque la mitzvah de Shiloh Haken. Tu n'as jamais renvoyé la mère pigeon pour prendre les œufs, d'accord? Et tu es un sadique. Venir sur Terre maintenant, pour refaire cette mitzvah-là, c'est un peu casse-pied, parce que tu viens sur Terre, attention aux yeux, comment se balader à Tel Aviv ou à Paris ou à Nice, à Chemishmor, d'accord, en ayant les yeux propres, comment pas parler la shonara, comment jamais parler une parole interdite pendant Shabbat, etc. C'est très difficile. Venir en Gilgoul, c'est... Des fois, tu viens réparer un petit truc et au lieu de tu répares un, mais tu casses 2000, d'accord? Donc, c'est très, très risqué de venir ici sur Terre. Il y a un truc très sympa qu'Hachem a fait, ça s'appelle Hibour Neshama. Qu'est-ce que c'est? C'est que l'âme du tzaddik va rentrer dans l'âme d'un être humain qui s'apprête à faire la mitzvah que le tzaddik est manquant. Hein? C'est comme si tu veux un dibouk, d'accord? On appelle ça Hibour Neshama. Hibour, c'est être enceinte. C'est que tout d'un coup, tu deviens enceinte du Neshama. Tout quand tu as une Neshama, tout coup, tu as la pêche pour aller faire la mitzvah. Tu sens comme ça une sainteté spéciale. En fait, c'est un tzaddik qui vient en toi, qui va t'aider à faire la mitzvah. Par le fait qu'il t'aide à faire la mitzvah, lui, il devient bénéficiaire aussi du mérite de la mitzvah, vu qu'il t'a aidé à faire cela. Et l'avantage est que si, pendant que tu vas faire la mitzvah, tout coup, tu tournes la tête pour regarder une bonne femme, lui, à ce moment, à la seconde, il quitte ton corps. Il n'est pas associé au mitzvot, il n'est pas associé au péché, il est associé qu'au mitzvot. D'accord? Donc, c'est ça ce que j'ai fait un cours qui s'appelle Capital Garantie. D'accord? Tu ne peux pas perdre. Quand il vient ici, il rentre dans un échama de quelqu'un, il ne peut rien perdre. Il ne peut jamais faire un péché. C'est impossible. D'accord? Dès que la personne fait un péché, la neshama le quitte. Des fois, cette neshama, elle reste avec toi des années. Elle peut t'aider à faire des choses extraordinaires. D'accord? Une fois, qui c'était? Je ne sais plus, Rabben Ouari ou quelqu'un, un grand sadique. Le Hari peut-être, oui, Rabben Ouari. Rabben Ouari, c'est Rabben le Harizal, c'est la même chose, d'accord? Il a vu quelqu'un qui est rentré, et hop, il s'est levé devant lui. Et pourquoi vous levez devant moi? C'était son élève, d'accord? Rabben Noutam est rentré avec toi. Il a dû étudier maintenant un Tosfot, il a dû étudier quelque chose comme ça, et Rabben Noutam est venu en lui, et voilà, il va rentrer avec lui Rabben Noutam. Il se lève devant Rabben Noutam, d'accord? Maintenant, si on fait un péché, d'habitude, l'âme, elle part. Donc, faire attention de rester relativement propre, pour pas que... Parce que Hibour Neshama, ça nous aide beaucoup. Tu deviens un sadique toi-même, d'accord? Tu as Rabben Noutam avec toi, tu as Baba Saleh avec toi, je ne sais pas qui, comme sadique qui vient et qui t'aide à faire la mitzvah, c'est clair que c'est très bien.
Donc, tout cela pour vous raconter que quand l'âme, elle monte de monde en monde, il y a toujours des choses à faire pour être encore plus haut. Donc, le fait que la descendance, enfin, les enfants vont pratiquer le jour de l'anniversaire du décès avec tout ce qu'il faut faire pour l'élévation de l'âme, c'est très bien. Et pourquoi ce jour-là? Parce qu'on la rejuge de nouveau. On va la rejuger pour les actions qu'elle a faites. Ben, on l'a déjà jugée, on la rejuge. Pourquoi? Parce que y a des conséquences des actions. Une fois, je me suis énervé contre un élève ici. Il est parti de la yeshiva. D'accord? Il aurait pu rester un an ici, devenir un bon juif, et à cause de ça, il est parti en cacahuète. Maintenant, lui s'est marié, il a eu des enfants tordus, qui ont fait des enfants tordus, et qui font des péchés chaque année. Chaque année, on te reprend, on te rejuge maintenant, parce que tu t'es énervé contre lui, regarde ce que ça fait. Maintenant, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tous à cause de toi, tu comprends? En partie, je ne suis pas responsable du 100%. Et bien pour une mitzvah, d'accord? Tu as ramené quelqu'un, tu l'as aidé à faire tchouva, grâce à ça il a fait des mitzvot, il s'est marié avec une femme bien, il a fait des enfants bien, tout ça c'est aussi grâce à toi, donc on va rejuger. Chaque année on fait le bilan, c'est pas que tu as fait des mitzvot, avérotes et tout ça a arrêté. Il y a des conséquences et positives et négatives de cela. C'est pour ça qu'on doit faire l'anniversaire du décès chaque année. On le fait quand? On le fait à l'anniversaire du décès, à la date du décès. La première année, il y a différentes coutumes. Le mieux c'est faire à la date du décès. Mais il y en a qui ne font pas la date du décès, ils font à la date de l'enterrement. Et pourquoi cela? Parce que, bien que normalement il faut faire le jour de l'anniversaire du décès, le jour du décès, néanmoins la première année, les lois de deuil ne s'arrêtent pas. Les lois de deuil pour tous les proches, il y a 7 proches. Papa, maman, femme, mari, frère, sœur, ça c'est toujours le frère, sœur, et fils, fille. D'accord? Mais entre papa et maman, enfin mari, femme, toujours un des deux. D'accord? Donc on va vers 8, il y aura toujours 7. Maintenant, pour tous ces 7-là, 30 jours de deuil, 30e jour. Pour les parents, il y a une année entière. On rajoute. Pendant un an, ils ne peuvent pas aller à des mariages, ne peuvent pas écouter de la musique, pas avoir de smachot, etc. Même les habits, il y a certaines conditions pour les nouveaux habits, etc. Tout ça, ça dure pendant un an. Jusqu'à quand? Si on fait l'anniversaire du décès, les gens disent « Ok, l'année est terminée et fini, je peux aller ce soir à un mariage, justement, je vais au mariage. » C'est faux. Parce que bien que la date anniversaire du décès est passée, les lois de deuil continuent jusqu'à l'anniversaire de l'enterrement. Alors ici en Israël, où c'est très rapide, d'habitude le même jour où quelqu'un est décédé, on l'enterre, terminé. Mais en France, il le laisse au frigo pendant 2-3 jours, puis si tu l'amènes encore en Israël, c'est encore 2-3 jours. Je connais des cas, ça a duré 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, ça a duré que le corps est dans le frigo, et après, c'est terrible, c'est une souffrance terrible pour le corps, d'accord? Alors, il y a 2 dates, la date du décès et la date de l'enterrement. Les lois de deuil des 12 mois des enfants par rapport à leur père ou à leur mère, ça s'arrête le jour de l'enterrement, l'anniversaire de l'enterrement, pas l'anniversaire du décès. Alors, si on fait maintenant les 12 mois, on fait un grand repas, on amène des gens qui vont parler, on fait une étude de Torah, on va au cimetière, on jeûne, on met les bougies, on donne la tzedaka, tout ce que j'ai dit. Très très bien, excellent. Les gens sortent du cimetière, ok, voilà, terminé, finito, ce soir je vais au mariage. Non, mon cher monsieur, tu vas au mariage seulement après l'anniversaire de l'enterrement. Et ce n'est pas le même jour, il faut attendre des fois 2, 3, 4, une semaine plus tard. Alors, vu que les gens ne sont pas au courant de cette nuance-là, très souvent les rabbins leur disent que vous faites l'anniversaire du décès la première année à l'anniversaire de l'enterrement. Montez au cimetière, le jeûne, le livret Torah, la tzedaka, tout ça, allumez les bougies, vous faites ça le jour de l'enterrement. Ils ont sur qui compter. Il y en a qui dit comme ça. Mais celui qui veut mieux faire, c'est mieux de faire tout ça le jour du décès et arrêter les lois de deuil le jour de l'enterrement. Cette année, c'est une année embolismique, il y a 13 mois. Donc, si quelqu'un est décédé, on va dire, l'année passée, on va dire le premier Sivan, d'accord, au mois de mai. Alors, normalement, chaque année, on va faire l'anniversaire du décès, le premier Sivan. Mais là, le premier Sivan, ça va être 13 mois plus tard. Alors, est-ce qu'on fait d'après la date du premier Sivan? On va faire 12 mois, ça sera le premier, c'est quoi le mois avant Sivan? C'est Iyar, premier Iyar, 12 mois après. Alors, la date principale, c'est le 12 mois après. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que toutes ces lois-là de 12 mois correspondent au temps où la personne reste en enfer. Et un rachat normal, il ne va pas être plus de 12 mois en enfer. Les gros réchaïm, qui ont fait des choses très très graves, ils restent toujours en enfer. Mais on a dit les réchaïm normaux, d'accord, ils restent maximum 1 an en enfer.
Tu n'as aucune raison que parce que maintenant c'est une année de 13 mois qu'il va rester le pauvre, il va rester 13 mois en enfer. T'es mal tombé, il ne fallait pas mourir cette année-là, c'est une année de 13 mois, tu restes 13 mois en enfer, c'est pas sympa. Alors, on va faire 12 mois. Donc à la fin des 12 mois, on fait le jour de l'année avec le Limoud Torah, monter au cimetière, etc. Juste le jeûne, il y en a qui disent que c'est mieux de le faire le 13e mois, la date, comme dans notre exemple, le 1er Sivan. Et non, donc à la date du 13 mois, et non des 12 mois. Il y en a qui disent 12 mois aussi. Le mieux, c'est faire les deux. C'est bien, ça fait maigrir. Tu jeûnes et là, et là. Et si ça choisir entre les deux, mieux vaut faire le 13 plutôt que le 12. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ça tombe un Shabbat, ou un Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed, ou Hanouka, ou Purim, ou un jour de fête? Alors, on ne peut pas monter au cimetière. La vérité, à Hanouka, Purim, on peut monter au cimetière, mais à condition que les gens ne vont pas pleurer. Si on va avec des femmes, etc., des gens qui vont rêver sur la tombe de leur père ou de leur mère ou se mettre à pleurer, interdit. Dans tous ces cas-là, quand c'est Shabbat, Chol HaMoed, Yom Tov, Hanouka, Purim, Rosh Chodesh, etc., on monte au cimetière la veille du jour du décès. Et si ça tombe Shabbat, par exemple, alors on ira soit le jeudi, on peut aller même déjà le jeudi, ou vendredi, mais matin. Il ne faut pas aller au cimetière le vendredi après-midi, parce que dès qu'on arrive à Chatzot, c'est-à-dire le midi juif, le moment où le soleil se trouve au zénith, la lumière de Shabbat commence déjà à arriver et les âmes quittent les corps. D'accord? Il y a toujours une partie d'âmes qui reste près des os dans la tombe. Maintenant, Shabbat, Rosh Chodesh, les jours de fête, l'âme, elle quitte le corps. Il reste encore un tout petit truc, mais c'est tellement petit qu'il ne vaut même pas la peine d'y aller pour ça. D'accord? L'essentiel de l'âme qui est encore dans la tombe, qui reste, elle part. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur ces tombes-là pendant ces moments-là. Donc, on y va le vendredi, avant le midi juif. Qu'est-ce qu'on fait quand on va au cimetière? C'est bien de lire les Tehillim dans le chapitre Kuf Yutet, 119. Parce que l'alphabet, qu'est-ce que c'est le 119? Ce sont pour chaque lettre de l'alphabet, tu avais 8 versets commençant par la même lettre. Les 8 premiers versets de Kuf Yutet commencent par la lettre Aleph. Après, les 8 versets d'après commencent par Bet. Les 8 versets d'après commencent par Gimel, etc. Donc, quelqu'un, il s'appelle Moshe Ben Sarah. Alors, on va là-bas, on commence à lire tous. On sait bien qu'il y a 10 personnes, si possible, 10 hommes. Et on lit les 8 versets commençant par Mem. Première lettre du mot Moshe. Après, on dit les 8 versets commençant par Shin. Après, les 8 morceaux commençant par Hez, c'est déjà Moshe. Ben, on dit Ben, les 8 morceaux commençant par Bet. Après, les 8 versets commençant par Nun, Sarah. C'est bien de ne pas avoir un long nom. Quelqu'un qui a trois prénoms, et sa mère aussi 3 prénoms, d'accord? Jennifer, Masoda, Sultana, Bat, Aïcha, Frecha, Elisabeth. C'est super casse-pied pour les gens de devoir lire tous les Tehillim. Pour chaque lettre, c'est 8 versets. Si on sait lire rapidement, ça va. Sinon, ça prend beaucoup de temps. Après, c'est bien aussi de lire encore les Tehillim d'après les mots Neshama. Nun, Shim, Men et puis Hey. D'accord? Après, on fait un Kaddish, Yesh Lama. Il faut savoir que le Kaddish qu'on fait après le Limoud, c'est toujours... Alors, si c'est de la loi écrite, et le Tehillim, c'est la loi écrite, c'est un des 24 livres de la loi écrite, on fait Yesh Lama. Après, c'est bien de faire la loi orale, de lire une Mishnah au moins, ou 2 Mishnayot. C'est bien, on fait d'habitude le chapitre 7 des Mikvaot. Là-bas, le chapitre 7 finit par le mot Tehora. Tehora, c'est l'âme qui est pure, d'accord, pour montrer qu'elle est pure. Donc, on lit ce Mikvaot, c'est ce qui purifie, donc c'est bien. Après, on fait un Kaddish. Chaque fois qu'on fait la Torah Sheba'al Peh, de la loi orale telle que le Mishnayot, on fait le Kaddish à l'Israël. Donc, on dira 2 fois Kaddish là-bas. Et avant d'étudier, on dit qu'on étudie maintenant pour l'élévation de l'âme du défunt. On n'a pas le droit de faire des mitzvot près du corps d'un mort, avant qu'on le fasse pour lui. Donc, on dit clairement que c'est bien en tout cas de dire qu'on étudie maintenant pour l'élévation de l'âme du défunt. Quelqu'un qui n'a pas été sur la tombe de ses parents pendant déjà plus de 10 ans, alors Ben Ishraï, c'est dangereux d'aller là-bas. Parce que les parents peuvent ne pas être contents qu'elle n'est pas venue pendant 10 ans. Donc il y a un tikkun que le Ben Ishraï a écrit, un livre qui s'appelle Shon Chachamim, tout sur le tikkunim là-bas, intéressant pour toutes sortes de péchés que les gens ont pu faire. Et là-bas, il fait un tikkun aussi, avec des choses à dire avant, quand on aille là-bas sur la tombe, si déjà 10 ans sont passés. Bien que des fois, ce n'est pas de ta faute, d'accord? La tombe, elle était en Russie rouge, et puis, ou bien en Corée du Nord, chez King Jong, je ne sais pas comment il s'appelle là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas toujours aller sur la tombe. Même pour des raisons indépendantes de notre volonté, s'il y a 10 ans de plus qui sont passés, il faut faire ce tikkun-là. Quand on va sur la tombe d'un sadique,
ou d'un défunt, ou d'un proche, on peut lui demander qu'il prie pour nous. Il ne faut jamais rien demander aux morts, c'est interdit. Le mort, ce n'est pas Hachem. Mais on peut demander aux morts de prier à Hachem. On peut dire à Hachem d'écouter notre prière par le mérite du mort. Attends, quand on voit pendant toute la première année où quelqu'un est décédé, il ne faut jamais lui demander que lui prie à Dieu ou que Dieu écoute nos prières par son mérite, parce que d'habitude, la première année, il y a beaucoup de dînes sur lui, beaucoup de rigueur, ou il est en enfer, ou d'autres purgatoires. Il n'a pas le temps maintenant de s'occuper de nous, d'aller prier à Hachem, il n'est pas encore au paradis. Donc on fait passer la première année, seulement après. Les femmes ne vont pas au cimetière. En tout cas, si elles sont en menstruation, c'est complètement interdit. Si elles n'ont plus la menstruation, mais n'ont pas été au mikvé, certains interdisent, certains permettent, et même si elles sont pures, elles ont été au mikvé, c'est très déconseillé. Le Gaon de Vilna, il a écrit une lettre à sa famille, il est parti en Israël, il a écrit une lettre, il a dit ne jamais aller au cimetière. Il a dit ça aux hommes, à plus forte raison les femmes. Il dit que là-bas, il y a les forces impures, et elles se collent surtout aux femmes plutôt qu'aux hommes, et il écrit que lorsque les femmes reviennent du cimetière, le Satan, d'accord, le Satan, il est entre elles et il danse. Et tous les malheurs du monde proviennent de cela. Un truc terrible, il écrit là-bas. Donc c'est extrêmement déconseillé qu'une femme aille au cimetière. Si elle tient vraiment à y aller, qu'elle aille s'arrête à la porte et qu'elle prie depuis la porte. C'est valable aussi. Sans devoir rentrer, il ne faut pas approcher moins de 2 mètres du corps d'un mort. Bien sûr, je te parle de la famille. C'est pas la famille pourquoi elle va au cimetière, pour aller bronzer. Un sadique, il n'est pas dans le cimetière. Par exemple, tu vas à Tzfat, c'est plein de clipotes là-bas, plein de forces négatives. D'accord? Mais tu vas par exemple à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai, là il n'y a aucun problème. D'accord? Mon Rav m'a raconté qu'il connaissait une famille, une jeune fille, ils sont allés à un enterrement, la jeune fille elle est rentrée, elle est ressortie folle. Elle est rentrée normale, sortie folle. Lui il dit aucun doute, c'est un début qui est rentré, c'est un truc machin, et on rentre dans la tête et c'est des trucs terribles. On avait dit que si le Yortzeit, l'anniversaire du décès tombe en Rosh Chodesh, alors on ne va pas faire le jeûne ni aller au cimetière le Rosh Chodesh, on fera cela la veille. Le jeûne, c'est un peu différent. Pourquoi? Si possible, c'est bien de jeûner avant le Molad. Le Molad, qu'est-ce que c'est? Le Molad, c'est en fait la vraie date de Rosh Chodesh que nous, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que le Molad? Il y a le soleil, on va dire que le soleil, il est là. Ici, il y a la Terre. Entre les deux, il y a la Lune. La Terre, elle est là, et la Lune, elle tourne autour de la Terre en 29 jours et demi, 41 minutes environ. D'accord? Une circonvolution de la Lune autour de la Terre, ça s'appelle le mois lunaire. C'est pour ça que tu verras que lorsque le mois commence, on ne voit pas la Lune, il n'y a pas de Lune. Puis après, elle bouge un peu, tu commences à voir un tout petit croissant, c'est le premier ou deuxième jour. Ici, un quart du mois, tu vois la moitié de la Lune. 15 jours, tu vois toute la Lune, parce qu'elle est en face du Soleil. Vous me suivez? Le Soleil est là-bas, il est clair. Là, tu vois l'autre croissant, l'autre partie. Là, de nouveau, tu vois rien. OK? Maintenant, le moment exact où la Lune passe entre le Soleil et la Terre, on appelle ça le Molad. C'est le vrai début du mois. C'est jamais Rosh Chodesh, c'est toujours avant Rosh Chodesh. Mais on ne voit pas encore la Lune. Alors, on fait Rosh Chodesh quand on voit la nouvelle Lune. D'accord? Mais vu que c'est déjà, en quelque part, c'est déjà le début de Rosh Chodesh, c'est bien de ne pas jeûner pendant cette période-là. Il faut regarder dans les calendriers, tu montres c'est quand le Molad, et tu jeûneras le jour d'avant, pour ne pas jeûner après le Molad. En cas où tu as jeûné la veille de Rosh Chodesh, après le Molad, ça va aussi. Mais c'est mieux de faire ainsi. L'essentiel, en finir avec cela, que les enfants, la descendance peut faire pour leurs parents décédés, c'est se comporter le mieux en Torah, surtout en étude de Torah. Bien sûr, l'observance de la Torah, prier avec Havana, faire les brachot lentement avec beaucoup d'intention, pour ne pas être des voleurs. Celui qui mange sans bracha, c'est comme un voleur. Et surtout, étude de Torah. Il n'y a rien qui fait plus d'élévation de l'âme aux parents que l'étude de Torah. C'est énorme. Et le livre que je lis sur les lois de Kibbutz me dit que c'est une obligation sacro-sainte pour les enfants, au moins durant l'année du décès des parents, d'étudier beaucoup plus que d'habitude. Donc il faut rajouter des heures pour l'élévation de l'âme des parents. Béat Hachem, que nos parents vivent à tous jusqu'à 120 ans au moins, en bonne santé. Amen et Amen. Oui, une question. Comment ça se passe si un jour, si
si on perd quelqu'un le jour du Kippour, comment ça se passe? Alors, chaque fois que quelqu'un est décédé, si quelqu'un est décédé un jour de fête, d'accord, ou un jour de Shabbat. Kippour, c'est moins grave que Shabbat, il faut savoir. Les gens sont tordus dans la tête et croient que Kippour, c'est beaucoup plus grave que Shabbat. Tout le contraire, c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Shabbat est beaucoup, beaucoup plus grave. À l'époque du Temple, on lapidait pour quelqu'un qui transgresse Shabbat. On ne lapide pas pour quelqu'un qui transgresse Kippour. D'accord? Pardon? Kippour, c'est karet. Karet. Mais Shabbat, c'est karet et mitat bedin. Et peine capitale, la plus grave qui est la skila, qui est la lapidation. Donc dans les cas où quelqu'un est décédé Shabbat, on ne fait rien, on le laisse. Et il est mouktsé, le corps lui-même il est mouktsé. On ne peut pas de le toucher. Et Moshe Shabbat, on l'enterre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.